Grâce à une formule matricielle brillante, cette nouvelle astuce Excel va démontrer comment extraire de multiples informations croisées par des lignes et des colonnes. Sur l'exemple illustré à l'écran, à partir d'un tableau placé sur la gauche de la feuille, celui-ci, nous produisons l'extraction des informations placées aux intersections, en l'occurrence là des colonnes 3 et 4 avec quelques lignes 2, 4, 6, 9 et 10. Ces résultats sont extraits donc dans un petit tableau placé sur la droite de la feuille, et ce, avec une unique formule matricielle, au demeurant fort simple. Pour la mise en place de la technique, nous suggérons d'appuyer l'étude sur un classeur offrant ces données à recouper. Comme toujours, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Nous découvrons effectivement un premier tableau entre les colonnes B et E et entre les lignes 5 et 16. Pour mieux interpréter le rendu de l'extraction que nous produirons, chacune de ces cellules est sanctionnée, comme vous pouvez le voir, de son indice relatif de ligne et de son indice relatif de colonne. Le tableau d'extraction est quant à lui proposé entre les colonnes G et H. En haut à gauche de la feuille Excel, je vous invite maintenant à déployer la liste déroulante de la zone nom, puis à cliquer sur le seul nom d'ailleurs qui existe, le nom tab. Et comme vous pouvez le voir, il désigne toutes les cellules du premier tableau qui est effectivement intégralement sélectionné. Nous exploiterons donc ce nom dans la construction de la formule d'extraction. Et précisément, l'extraction doit être produite à partir du tableau reconnu par ce nom. La fonction Excel qui permet d'extraire des données à partir d'un tableau, vous le savez, est la fonction index. Pour débuter donc, je vous propose maintenant de sélectionner toutes les cellules d'extraction, soit la plage de cellules qui va de G5 à la cellule H16. En effet, dans cette technique matricielle, la formule ne pourra être répliquée que par présélection et non en tirant la poignée. Désormais donc, nous engageons le calcul avec le symbole égal, nous initions la formule matricielle, et puis je vous propose d'inscrire tout de suite la fonction Excel d'extraction, index, suivie d'une parenthèse ouvrante. Et dans l'enchaînement, nous allons désigner le tableau d'extraction par son nom, comme vous le savez, tab. Remarquez qu'il est instantanément reconnu et effectivement surligné. Puis, nous tapons un point-virgule naturellement pour passer dans l'argument suivant, celui de l'indice de ligne pour la fonction index. Mais dans ce raisonnement matriciel, ce n'est pas l'indice d'une ligne que nous allons lui passer. Nous allons lui transmettre une matrice des numéros de ligne à recouper avec une matrice des numéros de colonne que nous construirons dans un second temps. Pour cela, nous allons construire une matrice des numéros de ligne. Bien sûr, nous ouvrons l'accolade pour la désigner, 2 pour la ligne 2 par exemple, .4 pour la ligne 4, .8, .9 et .10, et nous n'oublions pas de fermer l'accolade qui a été ouverte précédemment. Et nous tapons dans l'enchaînement un point-virgule pour passer dans l'indice de colonne pour la fonction index. Petite remarque, dans une matrice représentant des lignes, les numéros doivent nécessairement être séparés par des points-virgules comme nous l'avons fait ici. Nous demandons donc de recouper les informations situées sur les lignes 2, 4, 8, 9 et 10 avec les informations situées au croisement des colonnes qui restent à définir. Et désormais donc, et là encore, en guise d'indice de colonne, c'est une matrice des numéros de colonne que nous allons passer en troisième paramètre de la fonction index. Comme notre tableau d'extraction n'est composé que de 2 colonnes, nous allons construire une matrice de 2 rangées. Et cette fois, c'est le point qui doit séparer les numéros pour représenter une matrice en colonnes. Comme tout à l'heure, donc, nous commençons par ouvrir l'accolade pour spécifier la construction de la matrice. Nous tapons 3 par exemple pour la colonne numéro 3, suivi d'un point pour indiquer qu'il s'agit d'une matrice horizontale et non plus d'une matrice verticale. Le chiffre 4 pour la 4e colonne du tableau d'extraction, en l'occurrence la colonne E. Nous fermons l'accolade de notre matrice et dans l'enchaînement, nous pouvons fermer la parenthèse de notre fonction index et valider la formule matricielle par le raccourci clavier CTRL majuscule Entrée. Et comme vous pouvez le voir, tous les résultats tombent. Il existe néanmoins une pléiade d'erreurs fort logiques sur lesquelles nous reviendrons. Lorsqu'il n'y a plus rien à extraire, en effet, une fonction de recherche répond par un échec. Le message -n/a signifie not available, soit
non disponibles. Néanmoins, vous remarquez que ce sont bien les informations situées aux intersections des lignes et des colonnes qui sont extraites dans l'ordre, colonne 3 et colonne 4 spécifiées pour les lignes 2, 4, 8, 9 et 10. En effet, dans un raisonnement matriciel, chaque ligne d'une matrice est confrontée à chaque ligne ou à chaque colonne d'une autre matrice, d'où cette extraction organisée. La plage étant toujours sélectionnée, en tout cas c'est le cas ici, si vous modifiez l'une et l'autre matrice, eh bien, ce que je vous propose de faire ensemble, par exemple ici, en remplaçant la ligne 8 par la ligne 6 pour recouper les informations de la ligne 6 avec les colonnes que nous allons mentionner, en l'occurrence ici, pourquoi pas la deuxième colonne à la place de la troisième colonne, donc celle-ci avec cette ligne 6 parmi les autres, eh bien, à validation, par le raccourci clavier CTRL majuscule entrée, vous constatez avec plaisir que les extractions aux intersections s'ajustent parfaitement. Voyez-vous ici, la ligne 8 a sauté, elle est remplacée par la ligne 6, et ce n'est plus la colonne 3, mais la colonne 2 qui est utilisée pour rapatrier les informations qui sont situées au croisement de ces deux matrices, des colonnes et des lignes. Pour parfaire la solution, nous souhaitons que la formule stoppe son extraction lorsque la butée des matrices est atteinte, et dans ce contexte particulier, la fonction si-erreur est inopérante. Le même calcul doit tout d'abord être testé avec la fonction logique et_na, imbriquée dans une fonction conditionnelle si pour réaliser le test. Je vous propose donc, si d'aventure elle n'était plus sélectionnée, de resélectionner l'intégralité de la plage d'extraction, puis dans la barre de formule de cliquer juste après le symbole égal pour y placer le point d'insertion, d'inscrire la fonction conditionnelle, soit si suivie d'une parenthèse ouvrante, pour ensuite pouvoir appeler la fonction de test d'erreur, et_na, naturellement elle aussi, suivie d'une parenthèse ouvrante. Ainsi, le calcul d'extraction à tester est déjà passé en paramètre de la fonction et_na. Néanmoins, je vais me permettre ici, voyez-vous, de le sélectionner intégralement et de le copier, car nous allons en avoir besoin, puisqu'il s'agit pour l'instant d'un simple test. Nous pouvons donc, ensuite, après avoir placé le point d'insertion à la toute fin de la syntaxe, fermer la parenthèse de notre fonction et_na. Nous pouvons taper un point-virgule pour passer dans la branche alors de la fonction si, et là je vous propose d'inscrire 2 guillemets. Ainsi, lorsque le test est vérifié, attestant que l'extraction produit une erreur, nous choisissons de conserver la cellule vide. Dans le cas contraire, sinon, donc point-virgule pour passer dans cette branche, nous allons répliquer le calcul d'extraction que j'avais pris soin quant à moi de copier intégralement, sinon nous produisons l'extraction en effet. Nous pouvons donc fermer la parenthèse de la fonction si, et nous pouvons de nouveau valider la formule matricielle par le raccourci clavier CTRL majuscule entrée. Et comme vous pouvez l'apprécier, les extractions aux intersections sont toujours produites quand dans le même temps, les erreurs ont disparu, et tout cela avec une formule matricielle unique à la syntaxe relativement simple. Ce qui l'alourdit ici, c'est simplement la gestion des erreurs, mais à l'origine, c'est cette basique extraction sur la base de la fonction index qui est produite en recoupant deux matrices de numéros, une matrice verticale et une matrice horizontale. J'espère donc que cette nouvelle astuce Excel vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces, mais aussi toutes les formations, sur le site bombache.fr. Je vous remercie.